grand format aujourd'hui avec Martial Bellon, le président de la SIG. On va parler bien sûr de sport, mais avant cela, je voudrais qu'on parle de cette aréna, de ces travaux qui devaient débuter en 2021. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Martial Bellon? C'est une longue histoire, comme tous les projets. Il se trouve que le Conseil de l'Eurométropole avait délibéré en novembre 2019 pour nous accorder une avance sur la subvention et cette avance ne nous a jamais été versée, le président de l'Eurométropole de l'époque n'ayant pas mis en application la délibération votée. Je laisse imaginer les relations que nous avons pu avoir à ce moment-là. Et hier, le Conseil de l'Eurométropole a délibéré pour rétablir, en fait, dans notre bon droit, le versement de cette subvention. Et je remercie la nouvelle gouvernance de l'Eurométropole de nous accorder sa confiance, puisque ce vote a été à l'unanimité hier. Donc maintenant, nous allons poursuivre les études en intégrant de nouveaux entrants, à la fois la prise en compte des conséquences de la crise sanitaire sur un tel équipement, et on ne peut pas continuer comme si de rien n'était, et deuxièmement, les politiques publiques de la nouvelle gouvernance qui nous fait part de certaines de ses intentions à propos de la réalisation de ce bâtiment dans ce quartier qui va évoluer de manière significative. Nous en saurons un peu plus dans quelques mois sur la nature de ce projet redimensionné. Ça veut dire que les travaux pourraient commencer quand, Martial Bellon? On va tout faire pour démarrer les travaux à l'été 2022. L'idéal serait que cette nouvelle aréna soit terminée en juillet 2024 pour pouvoir accueillir des équipes étrangères, des délégations étrangères qui se prépareraient aux Jeux Olympiques. Un mot sur le naming, c'est le nom qu'on accorde à une salle quand il y a un partenaire. Où est-ce qu'on en est? Le Crédit Mutuel nous a confirmé il y a encore quelques semaines qu'il restait partenaire du projet. Voilà, donc c'est plutôt positif, sous les meilleurs auspices. Parlons de sport maintenant. La SIG a battu les Grecs d'Athènes, de l'AEK, c'était cette semaine. Cette victoire, ça donne un petit souffle pour rester en Europe? On n'est plus maître de notre destin maintenant. Il faut gagner les 2 derniers matchs en reprenant le panier average à la fois contre Novgorod la semaine prochaine et dans 15 jours contre Ankara. Tout reste possible, mais ça dépendra des résultats des autres. Parlons du championnat. Actuellement, vous êtes 4e, 6 victoires consécutives. Le président est satisfait à ce moment de la saison? C'est d'abord une saison particulière, parce que jouer à huis clos, je suis meurtri à chaque fois qu'il y a un match et que le public est absent. Je sais que les gens m'interrogent beaucoup pour savoir quand ils vont pouvoir revenir. Je sais évidemment pas leur répondre. Mais sur le plan sportif, nous vivons une belle saison avec, je le dis souvent, une équipe qui n'est peut-être pas la meilleure équipe sur le papier que nous avions eu ces 10 dernières années. L'équipe de 2016 qui avait joué la finale de l'Eurocup était probablement plus talentueuse, mais cette équipe a un cœur, cette équipe a un fonctionnement que je n'ai jamais vu depuis que je suis président en termes d'esprit d'équipe, et je suis optimiste pour la suite de la saison. Match très important ce samedi face à Dijon, 2e au championnat. Là, c'est un vrai enjeu. Alors là, c'est une revanche, puisqu'on a perdu la semaine dernière en Coupe de France à Dijon, après un road trip compliqué de 3 déplacements. Pour connaître la manière dont la Situéville prépare ses matchs, je sais qu'il a préparé un plan spécial pour les Dijonnais, mais respectons cette équipe, c'est une très bonne équipe. Un dernier point sur l'économie du club. Pas de billetterie cette année, des partenaires qui vous suivent, mais qui ont moins de visibilité. Vous avez décidé de filmer les matchs, vous avez décidé de produire vos propres images avec un espace dédié aux partenaires. Oui, alors c'est une saison catastrophique sur le plan économique. J'observe d'ailleurs dans les discussions que j'ai avec les gens, ils ne comprennent pas que la SIG soit en difficulté parce qu'elle joue. Elle joue parce que le gouvernement a demandé au sport de haut niveau de poursuivre leur activité. Nous avons, et je crois qu'il faut le souligner, des aides de l'État qui sont conséquentes. Si on ne les avait pas, je dis clairement que la SIG n'existerait plus aujourd'hui. Donc pour compenser une partie des prestations que nous n'avons pas pu offrir, nous avons décidé de filmer nos matchs et de vendre de la pub à nos partenaires. On a fait une première il y a 15 jours et on poursuit samedi contre Dijon. Je crois que cette crise nous permet d'accélérer un mouvement que nous avions engagé sur la digitalisation. Nous avons près de 150 000 abonnés. On est avec Villeurbanne et Limoges le club le plus numérique du basket français. Le fait que ces matchs soient diffusés sur le site internet de la LNB et sur notre site prouve que cette équipe mérite un public. Elle ne l'a pas en direct, elle l'a parce que nous avons initié en matière de télévision. Dernier point, objectif du président pour le club cette saison? On veut être dans le top 8, évidemment.
Et il n'y aura pas de play-off cette année parce que le calendrier fait que la saison régulière se terminera trop tard. Il y aura simplement un final à 8, un peu sur le modèle de la Leaders Cup au mois de février. Elle n'a pas eu lieu cette année, mais quart de finale le vendredi, demi-finale le samedi et finale le dimanche, qui aurait lieu dans la deuxième quinzaine de juin. Il est important qu'on participe à ce final 8 pour être qualifié en Coupe d'Europe la saison prochaine.